Bonjour Isabelle, vous êtes stagiaire en Bonjour. informatique industrielle à l'AFPA Metz. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a une autre formation, c'est celle d'intégrateur en informatique industrielle. Donc là, on touche à des nouveaux métiers. Vous pouvez nous en dire plus sur cette formation d'intégrateur en informatique industrielle? Oui, parce que effectivement, là, en tant que développeur intégrateur, on est l'intermédiaire entre les technologies d'information de l'entreprise IT, tout ce qui est référence au système de stockage, de traitement de l'information, et la technologie d'exploitation, les OT, qui regroupe par contre plus le matériel, les réseaux, les logiciels. Du coup, dans cet environnement et tout en respectant les règles de cybersécurité, on a pour mission de développer et d'intégrer et d'adapter des solutions informatiques d'amélioration de type SCADA, MES, dashboard. Et donc, ça permet à l'exploitation, à l'entreprise, de récupérer donc tous les éléments qui sont ramenés par les capteurs sur site pour pouvoir gérer au mieux et au plus près la production. Le dashboard, on voit, c'est le tableau de bord. C'est ça. EMS, c'est quoi? Alors, la MES. MES, d'accord, parce qu'il y a même le troisième et j'ai déjà oublié le nom. Donc, parce que vous en avez cité 3 et le dernier se terminait par A. Donc et le SCADA. Le SCADA, vous voyez. Voilà, donc. c'est ça. Et donc tout ça, c'est des systèmes de supervision en temps réel et avec des systèmes d'historisation. C'est-à-dire que on intègre dans des bases de données tous les éléments nécessaires pour suivre la production et améliorer la production. Donc en fait, c'est ce qu'on expliquait, c'est on tient compte de la donnée, comment la donnée, on donne du sens à la donnée en l'inscrivant dans l'histoire, s'il y a eu des incidents, c'est-à-dire comprendre la donnée et comprendre ce qui s'est passé, dans une logique d'amélioration continue. Tout à fait. Et donc ça signifie que les opérateurs de maintenance, les opérateurs de production, demain les intégrateurs en informatique industrielle sont vraiment là pour gérer la ligne de production, mais gérer les données qui remontent d'une ligne de production, c'est ça? Sans les capteurs qui ont été mis en place directement sur les machines, nous, on n'aurait pas de données. Et ces données donc, ne pourraient pas être utilisées après pour suivre la production et améliorer la production. Elle est géniale, Isabelle. Elle est géniale. Je pense que Laetitia va prendre la parole dans un instant. J'ai quand même une question à vous poser. Si je ne suis pas indiscret, quelle formation avez-vous à la base? Parce que là, vous êtes stagiaire, donc c'est une formation complémentaire que vous avez reprise. Donc à la base, quelle est votre qualification, votre diplôme, votre formation, votre expérience? Alors pour intégrer la formation développeur intégreur, il faut déjà un bac+2, puisqu'on passe sur un bac+3. Okay. Et souvent, il faut quand même déjà une base de programmateur informatique. Moi, personnellement, effectivement, j'ai un titre de développeur web dynamique. Et parce qu'effectivement, il faut quand même déjà de bonnes bases au niveau de la programmation informatique. Parce que là, c'est un petit créneau supplémentaire au-dessus qu'on utilise justement pour adapter par rapport à l'industrie. Et qu'est-ce qui vous a incité alors à vous former dans cette discipline? Donc, moi, j'avais choisi donc la voie de dev web, mais par rapport à mon vécu personnel, parce que j'ai travaillé un certain nombre de fois en industrie, et je voulais faire justement le lien de ce que j'avais appris en tant que développeur web pour l'amener et l'intégrer dans l'industrie, parce que effectivement à l'heure actuelle, quand tout n'est pas encore automatisé, on se rend bien compte sur site qu'il manque des choses, qu'il manque des informations. On est un peu pris au dépourvu devant la machine qui fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Et je m'imagine aussi vis-à-vis des chefs d'équipe ou des décisionnaires de savoir quelle est la raison pour laquelle la production diminue, et est-ce qu'il faut lancer des maintenances préventives pour améliorer la production, ou est-ce que c'est sur un autre domaine qu'il faut chercher, quoi.